Salut, salut, restez bénis. Bon, je suis dans ma voiture, il fait nuit. Et le Seigneur, pour sa gloire, m'a donné une voiture où il y a des lampes qui éclairent fort. Donc c'est, on va dire, c'est génial. Voilà, j'entends qu'il y a des gens qui apparaissent. Salut, salut. Alors ce soir, j'ai envie de parler de trucs sérieux. D'ailleurs, tout ce que je dis, à l'origine, sérieux. Mais là, on va aller plus loin là encore. On va aller plus loin. C'est important pour moi qu'on aille plus loin, qu'on approfondisse un peu tout ce qui se dit, tout ce qui se fait aujourd'hui dans notre foi. Salut Elisabeth. Merci, merci toi aussi. Elisabetta. Toi aussi reste béni. Alors, je pense et tout que vous savez déjà où je vais en ce moment en vous parlant du Saint-Esprit, etc. La dernière fois, j'ai mis une publication où je vous demande à quoi vous sert le Saint-Esprit. Et des réponses m'ont été données, c'était magnifique. Le Saint-Esprit est là, c'est le conseiller, c'est celui qui nous guide, c'est celui qui nous aide, c'est celui qui nous enseigne, c'est celui qui... Salut Jean-Patrick, ah ça me fait plaisir que tu es là. C'est celui qui est là pour nous conduire, le Saint-Esprit. Et donc, du coup, je me dis, ok, ça marche. Mais alors, pourquoi, si les gens sont conscients que le Saint-Esprit, c'est celui qui conduit, c'est celui qui guide, c'est celui qui enseigne, c'est celui qui nous amène à nous rapprocher du Père, à être en communion avec Christ, pourquoi toutes ces personnes qui me disent ça, pourquoi, en fait, on arrive à un point où finalement on va plutôt rechercher une communion avec Dieu à travers les écritures bibliques. Pourquoi on en arrive à ce point? Pourquoi on arrive à un point où nous manquons entièrement de sensibilité envers le Saint-Esprit? Pourquoi on arrive au fait qu'on est dans une pratique et dans cette pratique, en fait, on va commencer à modifier notre comportement. Et plus on modifie notre comportement d'une manière positive, plus on a l'impression d'être du côté de Dieu, d'être avec Dieu, etc. Qu'en réalité, vous êtes conscient dans vos réponses que c'est le Saint-Esprit qui fait tout dans votre vie. C'est le Saint-Esprit qui compte. Il n'y a que le Saint-Esprit qui compte dans votre vie. Et vous le savez. Vous savez que c'est le Saint-Esprit qui vous guide. Et donc, du coup, vous faites toutes des manières, on fait toutes des manières pour avoir des doctrines, connaître des doctrines, aller sur Internet, pour écouter des enseignements, pour se remplir la tête de connaissances. Qu'en vérité, on sait très bien que le Saint-Esprit est tout et en tous, que nous pouvons obtenir tout ce que nous voulons, avoir les réponses à toutes nos questions à travers le Saint-Esprit. Donc, salut Tipoète. Plutôt bonsoir. Alors Franck, bonsoir tout le monde. Salut Franck. Brigitte, bonsoir Oliver et tout est à chacun. Salut tout. Non, et à toutes et à tous plutôt. Salut. Elisabetta, exactement. Et vrai. Voilà. Donc là, ce soir, je vais parler d'un sujet très important. Vous savez, j'ai mis après, excusez-moi. J'ai mis après un autre verset. Je disais, donc, si vous ne voulez pas accomplir les désirs de la chair, marchez donc selon l'esprit. Donc, après toutes les réponses que j'ai reçues, j'ai donné ce verset-là. Donc, si vous ne voulez pas accomplir les désirs de la chair, marchez selon l'esprit. Je vous pose une question. Combien de personnes lisent la Bible? Et combien de personnes, grâce à la Bible, ont arrêté de pécher? Combien de personnes? Moi, je tiens à vous dire, je vous demande à vous, vous connaissez très bien la Bible. Est-ce que la Bible vous a empêché ou vous a amené à arrêter de pécher? Si vraiment, en lisant la Bible, vous avez eu la capacité d'arrêter de pécher, vous n'avez pas eu besoin du Saint-Esprit en gros. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous donne le vouloir et le faire, la capacité d'arrêter de pécher, la capacité de changer, la capacité d'évoluer. C'est le Saint-Esprit qui est maître de votre vie. C'est le Saint-Esprit qui vous donne l'énergie, la source d'eau vive, la puissance d'avancer dans votre vie. La puissance de savoir lire une parole et de dire « Oh Seigneur !» C'est vrai que ça, c'est quelque chose que
que je pense que tu n'apprécies pas. Mais Seigneur, je n'arrive pas à changer. Je n'arrive pas à changer, il faut que tu m'aides à changer. Et dans cet état d'esprit de prière, il vous faut une force, une énergie, une vie qui va vous aider à surmonter cela. Et cette vie, c'est le Saint-Esprit. Alors, Elisabetta, non, Elisabetta, moi, c'est l'esprit qui m'a changé. Amen. Franck, oh, qui ne pêche plus. Je vais parler de ça, justement, restez. Ça va être vraiment intriguant. Vous allez vraiment, vraiment aimer là où je voudrais en venir. Et ça va vous déculpabiliser quelque chose de sérieux. Tout à l'heure encore, j'étais quelque part. Et à l'endroit où j'étais, il y avait un pasteur qui parlait. Et ce pasteur, je l'ai senti très prétentieux dans sa manière d'être, dans sa manière de parler. Il parlait de ses brebis comme des objets qui lui appartiennent. Hein. Il disait, je ne comprends pas, les gens devraient rester dans leur église, ils ne devraient pas aller dans d'autres églises ou aller dans plusieurs églises. Je ne comprends pas, ils ne devraient pas écouter les prêches qui se font sur Internet. Moi, je suis contre ce qui se fait sur Internet. Bon, entre guillemets, il parlait de moi à mon avis, puisque je ne sais pas pourquoi. Après, il a dit, celui qui n'est pas d'accord, qui me contredit tout de suite. Mais moi, je n'ai rien dit. Je l'ai laissé dans sa bêtise. Parce que c'est vraiment une bêtise. Parce que je tiens à vous dire, frères et sœurs, cette mentalité-là, c'est la mentalité de l'esclavage. Si vous vous mettez sous le couvert de ce genre de pasteur, vous êtes esclave. Esclave, car nous vivons dans la liberté. Ce n'est pas un pasteur qui nous enseigne, c'est le Saint-Esprit. Donc du coup, le Saint-Esprit peut utiliser n'importe quelle personne pour vous enseigner. Le Saint-Esprit est celui qui va vous ouvrir l'intelligence. Rien que quand vous allez regarder un arbre, il peut vous enseigner. Donc pourquoi on limite les gens à écouter leur pasteur qu'en réalité, il existe des tas de pasteurs qui sont capables d'être utilisés par le Saint-Esprit pour vous parler. Ce qui se passe sur Internet, c'est quelque chose de merveilleux. Ça peut être à la fois négatif, mais ce qui est positif, c'est quelque chose de merveilleux. Parce que beaucoup de personnes ont pu se libérer de joug grâce à Internet. Parce que dans Internet, ils ont pu voir et constater que, en fait, leur pasteur disait des bêtises. Leur pasteur était dans l'erreur. Donc du coup, grâce à Internet, les gens ont pu comprendre qu'en fait, non, la vision dans laquelle ils ont été esclaves, eh ben en fait, cette vision-là, c'est une fausse vision. Et ils sont sortis de ces visions-là. Merci Internet. Internet, c'est une très bonne chose pour le peuple de Dieu. Parce que sans Internet, nous avons le choix d'écouter ce que nous avons besoin d'entendre. Et non qu'on nous impose chaque dimanche un message qui n'a rien à voir avec ce que nous avons besoin d'entendre. Je vous dis pas d'aller depuis aller à l'église. Allez à l'église, mais est-ce que ça vous suffit d'entendre un message une fois par semaine? Est-ce que ça vous suffit? Moi-même qui prêche là, même moi qui parle, même moi cette semaine j'ai écouté des pasteurs sur Internet. Ils sont merveilleux. Il y a des pasteurs, ils sont merveilleux. Je suis touché par leur message parce qu'ils ont l'esprit. Quand un être humain a l'esprit, il est inspiré. Et dans son inspiration, c'est quelque chose qui, dans son inspiration, en fait, c'est plus le pasteur qu'on écoute. C'est plus le bonhomme qu'on écoute. C'est le Saint-Esprit qu'on écoute à travers cette personne. C'est ça qui nous nourrit. La source d'eau vive, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Donc du coup, quand vous parlez, est-ce que les gens doivent entendre monsieur ou madame qui s'exprime, ou est-ce que les gens qui sont en face doivent entendre les paroles de la vie? Si les gens ont besoin d'entendre les paroles de la vie, donc dans ces cas-là, c'est l'esprit qui doit s'exprimer à travers nous. Quand nous allons parler à des gens, nous n'avons pas besoin d'argumenter d'une manière doctrinale, théologique ou d'une manière très superficielle ou artificielle ou super développée. Les messages qu'on a à dire, on n'a pas à les préparer 10 ans en avance. Ce qu'on a à dire, ça doit être inspiré. Et quand vous parlez d'une manière inspirée, vous touchez les cœurs. C'est ça que les gens ont besoin. Les gens ont besoin, ils n'ont pas besoin de monsieur ou madame. Ils n'ont pas besoin du pasteur. Ils n'ont pas besoin de Père Paul Jacques. Ils n'ont pas besoin de la Bible. Les gens ont besoin de la vie que le Saint-Esprit manifeste. C'est ça que les gens ont besoin. Si je viendrai là, je prends ma Bible et je vous lirai toute la Bible là. Je ferai une vidéo de 24 heures où je lirai la Bible. Non-stop et non-stop. Et surtout, en sachant que Dieu m'a rien demandé. Il m'a pas demandé de faire ça. Est-ce que vraiment ça va vous nourrir?
Vraiment, vraiment, vous allez perdre votre temps à m'écouter lire la Bible comme ça? Sérieux, vous pouvez pas la lire vous-même dans votre chambre? Mais maintenant, si je viens là maintenant, et j'ai un message à apporter, ce message inspiré, que j'ai prié pour vraiment que ce message puisse être développé, dit, articulé d'une manière intellective pour que vous puissiez le comprendre d'une manière intelligente et que de cette manière-là, vous soyez touché dans votre cœur. Eh ben, si ce message, si je viens vous apporter un message comme ça, c'est pas moi qui va toucher votre cœur, mais c'est celui qui a inspiré ce message qui va vous toucher. Et celui qui inspire le message, c'est le Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin de Pierre, Paul, Jacques. Nous avons simplement besoin de l'Esprit de Dieu pour que nous puissions profiter de la vie. Donc, je vais lire, je vois qu'il y a des commentaires. Le message que je voulais donner, je ne l'ai pas encore commencé. Donc restez, c'est un très bon message. C'est un truc vraiment qui va vous déculpabiliser dans votre marche de tous les jours. Et c'est important. Donc, tac. Franck, qui ne pêche plus. Effectivement, moi je vais te dire un truc, Franck. Celui qui dit, ouais, moi je pêche pas et tout, etc., c'est un menteur. C'est un gros menteur. Même les pasteurs qui sont tout le temps en train de genre taper du poing sur la chair en criant « Ouais, ça, Dieu ne le veut pas !» Il va te lire des versets montrant que c'est interdit de faire ça. Il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Moi, je tiens à vous dire, le pasteur dans le secret, il est pas net non plus. Il est pas, et c'est pas Jésus-Christ. Il est pas sans péché. Il fait aussi des choses qui doivent mettre en règle avec Dieu. Tout le temps. Tout le temps. Un homme de Dieu, c'est pas quelqu'un qui ne pêche plus. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui pêche, qui en a conscience, qui est convaincu par l'esprit et qui vient vers Dieu pour s'excuser. Ça, c'est un homme de Dieu. Une femme de Dieu, c'est pareil. Une femme de Dieu, c'est pas quelqu'un qui a le voile sur la tête, avec la Bible, la longue robe, elle est pas maquillée, tout ça. Elle va prier le Seigneur, elle va dire Seigneur, nanana. Ça, c'est pas ça la femme de Dieu. La femme de Dieu, c'est une femme de tous les jours qui apprend à être une maman, qui apprend à être une femme pour son mari, qui apprend à être une femme dans la société d'aujourd'hui où la femme est rabaissée. Une femme de Dieu, c'est ça. C'est une femme qui vit la vie de femme de tous les jours et qui va pécher, qui va avoir des problèmes de comportement et qui va s'en rendre compte parce que le Saint-Esprit l'aura convaincu de péché, de justice et de jugement et que cette femme va demander pardon au Seigneur pour sa faiblesse avant d'aller se coucher ou au moment même où elle prendra conscience du péché. Donc du coup, ça c'est une femme de Dieu. Pour moi, un homme, une femme de Dieu, c'est quelqu'un qui arrive à prendre conscience de son état et qui revient vers Dieu pour demander pardon. Et ça, c'est ça un homme, une femme de Dieu pour moi. Pour moi, si vous me sortez la grande panoplie du chrétien pieux, que ce soit femme ou homme, franchement, je tiens à vous dire, ça me fait rire. Ça me fait rire. Nous-mêmes, on est des êtres humains, on sait comment ça se passe la réalité. On sait comment c'est la vie. On sait que personne n'est parfait. On sait qu'on a des pensées qui nous dépassent souvent. Et on a tendance à juger. On a tendance à regarder l'autre, à le rabaisser, à se croire supérieur à l'autre. Rien que ça, c'est de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est le premier péché que Dieu a jugé à travers Satan. Parce que Satan s'est enorgueilli. Donc du coup, voilà. Donc qui n'a pas d'orgueil? Qui n'a pas des pensées d'orgueil? Qui ne doit pas demander pardon à Dieu chaque jour? Franchement, donnez-moi une personne là qui pêche pas là. Présentez-moi là, pour que je lui rigole au nez. Donc, non, tu as raison. Tac. Elisabetta, c'est ça, tu as raison. Brigitte, alléluia. Julie, bonsoir à tous. Salut Julie. Franck, le réveil se fait sur Internet. Totalement. Alors Franck, tu relèves un sujet très important. Le réveil se fait sur Internet aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons le nouveau réveil, qui est l'amour des frères. C'est-à-dire que, en fait, les gens vont se réveiller d'une manière incroyable par rapport à ce qui manque complètement aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons quoi? Nous avons le salut par la foi, nous avons le baptême d'eau, le baptême pour s'engager devant Dieu, s'engager d'une bonne conscience devant Dieu. Nous avons la position des mains, la guérison des malades, le baptême du Saint-Esprit. Nous avons aussi on chasse aussi les démons, etc. Et aujourd'hui, nous avons compris l'héritage que nous avons en Christ. Nous avons tout ça. Mais il manque quelque chose aujourd'hui. Et Christ l'a dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est ça le réveil. Le réveil se trouve là. Et c'est ceux qui ne feront pas partie du plus grand nombre avec leur amour qui se refroidit là.
qui feront partie du réveil. Et aujourd'hui, nous allons prendre conscience qu'en fait, il nous manque ça. Et sur Internet, ça prend de l'ampleur parce qu'on remarque que, en vérité, les gens qui croient en Christ, ils se cassent, ils se mutinent sur Facebook, sur YouTube, ils s'écrasent dans tous les sens. Et on voit et on constate que les gens aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui, sont méchants. Ils sont très méchants. Et c'est ça le problème. Et les gens vont de plus en plus prendre conscience de ça. Et ils voudront changer. Et là, le Seigneur, il fera le nécessaire pour que ces personnes puissent changer. Et et le réveil, il est là. Il est là. Il est là où il manque. Il manque ce dernier morceau-là qui complétera tout ce que les premiers apôtres avaient. Et avec le temps, toutes ces choses ont disparu et on les a récupérées morceau par morceau, morceau par morceau. On a récupéré 90% de ce que les apôtres avaient, mais il nous manque une chose, l'amour fraternel. Parce qu'aujourd'hui, on n'en est pas encore au niveau où on va vendre nos champs pour donner l'argent aux membres de notre assemblée, à ceux qui n'ont pas à manger ni à boire. Hein. Pour l'instant, c'est le monde qui s'occupe de ça à travers le Resto du Cœur, le Secours catholique, tout ça et tout, tu vois. Mais on n'en est pas arrivé au moment où on va donner à notre prochain, à notre frère, parce qu'il manque être présent pour notre frère, donner notre temps à notre frère, donner notre sueur à notre frère. On n'en est pas là, on en est très loin. Et c'est ça, le réveil, c'est toutes ces personnes qui prendront conscience que sans ça, ils sont tièdes. Donc voilà, alors Elisabetta, alors j'ai été assidu pendant 5 ans dans une assemblée et j'étais esclave de l'homme et merci que j'en suis sorti. Elisabetta, c'est la meilleure chose qui aurait pu t'arriver, ne plus être esclave de l'homme. Parce que aujourd'hui, il y a une culture de l'homme qui fait que nous devons avoir un pasteur. Genre, tu vas aller quelque part. On va te dire, ouais, t'as un pasteur, c'est quoi ton église? C'est les questions que les chrétiens te posent. Et quand tu vas lui dire, ah, moi j'ai pas de pasteur, j'ai que Christ et j'ai pas d'église, ils vont te prendre pour une brebis galeuse ou une brebis égarée. Mais sache que toi, tu n'es pas égaré, tu es libre. Et donc, si pour être considéré comme une brebis galeuse, c'est le prix de ta liberté, dans ces cas-là, sois fier d'en être une. Ensuite, Elisabetta, bonsoir la familia en Christ. Elisabetta, t'as raison, on est une famille, on est vraiment une famille. Et si on prend pas conscience de ça, on aura échoué notre marche chrétienne, on aura vraiment échoué dans notre détermination de vouloir être comme Christ. Hein, parce que Christ l'a dit, hein. Christ, il a dit, c'est lui qui veut être le plus grand là, qui se fasse serviteur des frères et sœurs. Voilà, qu'est-ce qu'il a dit Christ. Aujourd'hui, on veut que tout le monde soit nos serviteurs. Et plus un homme de Dieu, il est considéré, plus quelqu'un, il est considéré dans la foi parce qu'il a des dons, il chasse les démons, il prophétise. Plus une personne est considérée, plus les autres seront ses serviteurs. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est le grand n'importe quoi. Et il faut prendre conscience de ça. Il faut prendre conscience que c'est n'importe quoi. Donc, alors je vais continuer à lire. Lisa, bonjour Lisa. Elisabetta. Alors, c'est l'homme qui veut nous rendre esclaves. Dieu nous a donné la liberté. C'est exactement ça. Vous savez, si vous êtes en Christ et vous n'avez pas la capacité d'être libre en Christ, c'est que vous n'avez pas encore touché le manteau de Christ. Vous êtes encore esclave de beaucoup de choses. Et plus vous vous rapprochez de Christ, plus vous allez être de plus en plus libre. Et vous aurez simplement un seul conducteur, c'est le Saint-Esprit. Je ne dis pas que vous devez renier les hommes, etc. Nanana, mais si vous commencez à dépendre d'un homme, à partir de là, vous partez en vrille. Vous partez en vrille dans votre marche. Moi, je vous dis, il y a des gens, ils viennent vers moi. Des personnes peuvent témoigner ici, je pense. Ils viennent vers moi et disent, ouais, t'es mon pasteur. Moi, je dis, je suis le pasteur de personne. Moi, je suis le pasteur de personne. Je me lave les mains de cette responsabilité de pasteur. Je suis pas ton pasteur, moi. Quand je viens parler sur Internet, c'est certainement pas pour que vous soyez des serviteurs ou des brebis sous mon joug. Non, je viens pour justement que vous puissiez être libérés de jougs, justement, dans lesquels vous dépendez d'êtres humains. Je viens pour que vous puissiez comprendre que vous avez un seul conducteur, un seul maître. C'est Christ. Et que c'est ça être mature. Être mature, c'est avoir la capacité d'avoir pour seul maître
Christ. Et pour ce seul conducteur, le Saint-Esprit. C'est ça la maturité en Christ. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les religions. Genre celui qui connaît la théologie, la Bible, il est mature et tout, etc. Il va te sortir des versets, il va te faire des tests, des antithèses, des rethèses, des je sais pas quoi, avec la Bible. Et du coup, on va le considérer comme quelqu'un de mature. Non, pour moi, c'est quelqu'un de charnel. C'est quelqu'un qui a juste de la connaissance intellectuelle. Et souvent, ces gens-là, ils font pas un long feu devant moi, parce que moi aussi, j'ai beaucoup de connaissances livresques, bibliques, etc. Donc du coup, les gens sont étonnés quand ils parlent avec moi. Quand je commence à me rentrer dans leur terrain, là, avec s'ils me parlent en verset, je vais commencer à leur parler en verset à eux, ça les choque. Ils s'attendent pas à ça. Mais je tiens à vous dire, il n'y a rien de spécial. C'est facile de connaître la Bible. Tu la lis, tu la relis, tu fais que la lire, tu l'écoutes, même en dormant, tu fais tout. Au bout d'un moment, tu connais bien la Bible. Mais c'est pas ça qui fera ta maturité. Parce que tu peux autant lire la Bible et être esclave. Esclave d'une compréhension erronée de la Bible. Esclave d'une théologie erronée de la Bible. Esclave de doctrines erronées qui viennent de la Bible. Donc du coup, connaître la Bible, c'est pas ce qui te rend mature. Ce qui te rend mature, c'est dépendre seulement du Christ et du Saint-Esprit pour la gloire du Père. Ça, c'est la maturité. Donc, vous ne laissez pas bluffer par les gens qui arrivent avec une grande connaissance livresque de la Bible et qui vous montrent qu'eux, ils sont matures. Vous ne vous laissez pas bluffer. Mais voyez si cette personne dépend vraiment du Christ et que c'est le Saint-Esprit qui l'enseigne vraiment. Et qu'il est vraiment conduit par le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit, qui arrive à marcher selon le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est mature. Ne cherchez pas à comprendre. Il est mature. Elisabetta. Donc, exact. Ludivine. Bonsoir, Ludivine. Alors, Idir. Bonsoir, Idir. Elisabeth. Grave, seul Jésus était sans péché. Alors, grave, seul Jésus était sans péché et il était à la croix pour nos péchés. Totalement. De toute manière, vous devez rendre des comptes à qui. C'est qui vous a sauvé? C'est votre pasteur? C'est Pierre-Paul Jacques là qui vous a sauvé? Elisabeth, exact. Non, Elisabetta, exact. Elisabeth, nous avons l'ADN de Jésus en nous, il est partout. Amen. Hélène. Alors, l'orgueil, le nerf de la guerre. Totalement. Et ça, je vais vous dire, je vais vous dire, l'orgueil, ça touche tout le monde. Ça me touche moi, ça vous touche vous, ça touche tout le monde. Et à partir de là, on ne peut pas dire que nous sommes sans péché. Parce que l'orgueil, c'est un sacré péché. Et je tiens à vous dire, celui-là, c'est du lourd. C'est du lourd. Donc, tant que tu as cette partie orgueilleuse, tu as une sacrée poutre dans ton œil. Alors, laisse la paille là de ton frère qui fume la cigarette, là, s'il te plaît, laisse-la, là. Cette paille-là, là. Occupe-toi de ta poutre qui est dans ton œil. Alors, je sais pas pourquoi ça s'éteint sans arrêt, là. Donc, Elisabeth, merci. Elisabeth, pourquoi les hommes ont besoin de chercher cette assemblée à tout prix? Pasteur, moi, c'est la face de Dieu que je recherche. C'est lui qui est notre guide. En fait, si tu veux, les personnes qui recherchent une assemblée, c'est pas mauvais non plus, c'est bien. Mais en fait, il faut savoir qu'il existe plusieurs catégories. Toi, dans ta catégorie, tu dis que tu cherches la face de Dieu. Ça veut dire que tu as une certaine maturité déjà. Tu as une certaine maturité qui est assez importante et conséquente. Donc, du coup, de ce fait, toi, tu cherchais une assemblée, ça serait plutôt chercher des frères et des sœurs, d'accord? Ça serait pas chercher un pasteur qui, lui, va te donner des doctrines, va te donner de la théologie, de la connaissance biblique, etc., pour que tu grandisses, d'accord? Mais dis-toi qu'il y a des gens qui ne sont pas matures. Ils viennent à Christ, ils n'ont pas encore la maturité. Il leur manque énormément de maturité. Donc du coup, attendez, je vais mettre mes clés. Je pense que c'est ça, parce que la voiture, elle est assez moderne. Merci Seigneur. Tac, et donc, elle se met en économie. C'est pour ça que ça s'éteint toujours. Voilà. Donc du coup, attendez, voilà. Voilà. Donc il y a des gens qui ne sont pas matures du tout. Et ces gens-là auront comme référence de se dire, oui, bon, voilà, il y a des chrétiens, etc.
ils vont dans une assemblée pour connaître Dieu. Ils disent que là, c'est là qu'il faut aller pour louer Dieu, etc. En plus, il y a un pasteur qui est là pour nous conduire, etc., etc. Donc, du coup, dans cette affaire, ben, ils ont cette image de s'approcher de Dieu de cette manière-là, jusqu'au jour où ils ont assez de connaissances, où ils comprennent en vérité que, en fait, depuis le départ, ils pouvaient se rapprocher de Christ car tout est en lui et lui est en tous. Et que Dieu a tout mis pleinement en lui et que Christ le libère à travers nous, à travers le Saint-Esprit. Et que nous avons un contact avec le Saint-Esprit. Que nous avons aujourd'hui la capacité d'être avec le Saint-Esprit, de marcher avec le Saint-Esprit, d'être pour le Saint-Esprit. Et de collaborer avec le Saint-Esprit. Donc du coup, on ne doit pas juger ceux qui vont dans les assemblées ou qui ont besoin d'assemblées. C'est qu'ils ont besoin simplement de comprendre qu'en réalité, leur seul pasteur, c'est Christ. Et leur seul conducteur, c'est le Saint-Esprit. Et quand ils arriveront à cette mentalité-là, ils seront matures. Et dans cette maturité, ils auront la capacité d'enseigner ça à d'autres. L'enseignement, l'enseignement n'est pas spécialement pour le pasteur. C'est pas un prêche tous les dimanches, une fois par semaine, qui va changer la vie des gens. Mais c'est le Saint-Esprit qui tous les jours travaille les cœurs, qui change la vie des gens. Elisabeth, amen. Elisabeth, oui, dépendre du Christ, amen. Elisabeth, amen. Mathieu. Ah, Mathieu, salut. Écoute, Mathieu, j'arrive bientôt. Hein. Je finis la vidéo, puis Daniel et moi, on arrive. Brigitte, tu rigoles. Franck, alors, pour fraterniser, 35 000 dénominations dans le monde en une. La communion par l'amour de Christ, louange, prière. Voilà le vrai réveil, mon frère. C'est ça. En fait, si tu veux, les dénominations sont les premiers facteurs de division. Faut pas oublier ça. C'est pas style, fallait à l'église. Non, non, non. Là, tu vas rentrer. Quand tu dis qu'il faut aller à l'église le dimanche matin, tu vas aller dans une assemblée qui va avoir une certaine doctrine, une certaine théologie qui est contre et qui va pas dans le même sens que beaucoup d'autres dénominations. Et donc, du coup, à partir de là, tu vas te renfermer dans ta doctrine, dans ta théologie. Et quand tu vas, te renfermer dans une doctrine et dans une théologie, amène obligatoirement une certaine division avec ceux qui n'ont pas la même doctrine que toi et la même théologie que toi. Et qu'en réalité, il n'y a qu'une seule doctrine et qu'une seule théologie. C'est Christ et Christ crucifié. Et c'est tout. Et l'esprit qui vit en nous. L'espérance de la gloire. C'est tout. Ça ne va pas plus loin. Donc, ensuite, Elisabeth, oui, c'est exact. Partager avec des frères et des sœurs. Totalement. Laure, coucou, toujours en retard moi, bonsoir mon grand frère, salut Laure, Laure et mes frères et sœurs, voilà, donc du coup, voilà, je vais, le message que je vais vous dire, le but de la vidéo, le message que je vais vous dire, c'est pas un message qui dure longtemps, et je vais le commencer, c'était une petite introduction, ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Ensuite, dans les publications que j'ai mis, il y a un passage, un moment où je vous dis, l'esprit c'est quoi? Donc, l'esprit c'est quoi pour vous? Vous avez dit c'est celui qui me conduit, c'est celui qui me conseille, c'est celui qui me guide, c'est celui qui fait ça. En fait, il fait tout. Dans votre vie, c'est lui qui fait tout. En fait, il fait tout. Je vous invite à voir la publication que j'ai pu mettre dans la vidéo, sur Facebook. Je vous invite d'aller voir cette publication et vous allez voir les réponses des gens. Ensuite, je vous ai dit, donc, celui qui marche par l'esprit n'accomplira pas les désirs de la chair. Donc, du coup, les gens disent, ouais, mais moi, j'ai la Bible, c'est pour que, justement, je sache ce qui plaît à Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu, etc. Eh ben, en fait, en réalité, qu'est-ce qui fait en sorte que vous ne marchez pas par la chair? C'est lire la Bible ou c'est marcher selon l'esprit? Tout simplement. C'est ce que je tiens à vous dire. Donc, je connais des gens qui marchent par l'esprit et je tiens à vous dire, ces gens-là sont des personnes qui savent se remettre en question à tout moment. C'est des gens qui sont capables de dire un truc, de revenir sur ce qu'ils ont dit et demander pardon. C'est des gens qui tout le temps sont en train de raisonner. C'est des gens qui veulent chercher la direction de Dieu dans l'absolu par rapport à leur comportement
de chaque instant. Ça, c'est des gens qui sont conduits par l'esprit. C'est des gens qui, tout le temps, ils ont une sensibilité incroyable dans leur conscience. Donc, dès qu'ils commencent à agir mal, à penser mal, bah justement, à partir de là, les gens se remettent en question. Et ça, c'est quelqu'un qui marche vraiment par l'esprit. Il n'a pas besoin de lire la Bible, de savoir ce qui est bien ou pas bien de faire. C'est quelqu'un que, quand il va faire quelque chose, il va se sentir mal. Il va dire, ça, c'est pas bien ce que je fais. Je sens que c'est pas bien. Donc, dans cette mécompréhension de son comportement qu'il a, dans la douleur qu'il ressent, dans la conviction de péché qu'il a, eh ben, il va se retourner vers le Père et lui demander pardon, Père. Pardon, Père, parce que je pense, et j'en suis sûr, d'avoir mal agi, car je suis convaincu que là, c'est pas bien ce que j'ai fait. Ensuite, comment dire, quelqu'un qui est conduit par la Bible, il va se comporter d'une manière linéaire. Il va trancher. Ça bien, ça pas bien. Ça bien, ça pas bien. Par exemple, on peut voir des personnes qui vont lire dans la Bible, la femme ne peut pas enseigner. Moi, je suis tombé sur des femmes qui enseignent. Et ces femmes-là sont vraiment magnifiques dans leur enseignement. Tu apprends, mais vraiment, c'est incroyable comment tu peux apprendre à travers ce qu'ils disent. Et du coup, ces frères-là vont se renfermer. Ils vont dire, Bible, femme pas enseignée, donc Bible, dit c'est pas bien, donc pas bien du tout, donc moi pas écouter, moi considérer loup. C'est un peu ça en fait, tu vois. Mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui est conduit par l'Esprit, il va pas se dire, il va se poser des questions. Il va se dire, bah, attendez, dans la Bible c'est marqué que la femme n'enseigne pas, etc. C'est bien, mais j'écoute cette femme, mais je suis touché dans mon cœur. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait? Je suis touché, je suis convaincu. J'ai appris quelque chose qui m'a touché et tu m'as parlé à travers cette femme, Seigneur. Comment ça se fait? Pourtant, dans la Bible, c'est marqué, la femme n'enseigne pas. Comment ça se fait? Celui qui a le Saint-Esprit, il va parler au Seigneur. Parce que s'il va dans la Bible, il sera coincé, il sera bloqué. Ah, la femme n'enseigne pas. Point. Il sera, en plus sa femme doit te voiler. Point. Donc du coup, une femme qui est pas voilée, qui va enseigner, qui va dire quelque chose de la Bible, qui va enseigner un passage de la Bible, bah on sera fermé. Quelqu'un qui se contente que de la Bible. Maintenant, celui qui a le Saint-Esprit va parler à Dieu. Et le Père va lui répondre. Il va lui dire, mais qui t'a touché? C'est cette femme ou c'est mon esprit qui a parlé à travers elle? Et là, tu vas te dire, c'est vrai que là, je n'ai pas écouté une femme. Là, j'ai écouté le Saint-Esprit qui a parlé à travers cette personne-là. Parce qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. Donc, du coup, quelqu'un qui marche par le Saint-Esprit sera 1000 fois, mais 1000 fois plus sensible que quelqu'un qui sera dirigé par la doctrine biblique. C'est clair et net. Vous avez sûrement dû faire l'expérience de toute manière. Donc du coup, moi, j'ai constaté que souvent, dans la Bible, on pouvait lire des choses et tout. Et du coup, même si on le fait, comment dire, on se dit c'est pas bien, sans plus, etc. Mais par contre, j'ai fait des choses qu'on peut pas voir dans la Bible, où la Bible ne dit pas si c'est bien ou si c'est pas bien. La Bible ne parle pas de ça. Parce qu'aujourd'hui, on fait des choses que la Bible ne parle pas. Genre, passer 3 heures sur Internet à faire certaines choses. La Bible n'en parle pas, si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais dans notre conscience, le Seigneur va te dire, écoute, il est peut-être temps que tu arrêtes là d'être sur Internet. Parce que j'ai quelque chose à te faire faire là, dans le monde réel. Hein. Reviens dans le monde réel, s'il te plaît, reviens. Et du coup, on est convaincu que là, c'est pas trop bon en fait. Même si c'est pour chercher des choses de la Bible, on sait que là, on est trop sur notre portable, sur notre ordinateur, et on se dit, on a peut-être autre chose à faire. Je sens que là, je dois arrêter. Tu vois? Pourtant, c'est peut-être pas un péché, mais j'ai ressenti que si je restais, je péchais. Je péchais parce que le Saint-Esprit veut autre chose pour moi. Il veut faire autre chose. Il veut que je fasse autre chose. Et si je n'obéis pas à cette petite voix intérieure, je pêche contre le Père. Aujourd'hui, le péché, l'erreur qu'on peut faire, ce qui est charnel, c'est ne pas écouter le Saint-Esprit. Par exemple, si tu vas, par exemple, dimanche matin, tu dois aller à l'église. Pour toi, c'est important d'aller à l'église. Si tu ne vas pas, tu penses que c'est pas bien ce que tu fais, d'accord? Mais le Saint-Esprit te dit dans ton cœur, non, tu restes aujourd'hui. Et je ne sais pas, pour une raison. Peut-être le Saint-Esprit avait à cœur qu'aujourd'hui tu étonnes ton fils qui, lui, dans son adolescence, voit que ça lui pue au nez tout ce qui est religion. Et d'un coup, le Saint-Esprit te dit, reste avec ton fils aujourd'hui,
tu ne vas pas à l'église, tu restes avec lui et tu vas te promener avec. Et toi, tu dis, mais non, dans ton cœur, tu crois que c'est Satan. Tu dis, c'est pas possible. Dans la Bible, c'est marqué qu'on doit aller dans l'assemblée, qu'on doit louer le Seigneur. Le pasteur, en plus, aujourd'hui, il doit faire quelque chose et tout. Le pasteur, il m'avait donné une mission, etc. Non, ça ne le fait pas, etc. Mais le Saint-Esprit, tu dis, tu restes. Et du coup, toi, tu crois que tu vas pécher parce que tu restes. En réalité, c'est en allant à l'église que tu pécheras parce que tu vas à l'encontre du Saint-Esprit. Tu vas à l'encontre de ce que le Saint-Esprit te demande. C'est là que tu pêches. Pourtant, comment dire, c'est pas un péché si tu n'as pas envie d'aller à une église un dimanche matin. Mais le fait que le Saint-Esprit te met à cœur de ne pas le faire, et tu vas le faire, c'est là que tu vas être contre Dieu. Parce qu'aujourd'hui, être contre Dieu, c'est être contre l'Esprit qui est en toi. Être contre la petite voix de l'Esprit qui te parle. Ça, c'est être contre Dieu aujourd'hui. Et du coup, tu vas finir par obéir. Par exemple, tu finis par obéir à cette petite voix qui te dit non, tu restes chez toi aujourd'hui, tu vas te balader avec ton fils. Donc du coup, toi, tu vas voir ton fils, tu vas dire aujourd'hui, je vais pas à l'église. Déjà, ton fils, il va te regarder, il va dire oh, t'es malade. Qu'est-ce qui t'arrive là? T'as jamais raté l'église. Tu vas dire non aujourd'hui. Ouais, excusez-moi. Voilà, je suis toujours là. Je suis toujours là. Donc du coup, voilà, je continue. Du coup, tu vas aller te balader avec ton fils et ton fils déjà sera déjà touché que le fait que tu veux rester avec lui. Et au lieu d'aller à l'église, déjà ça va le toucher. Et tu vas lui parler. Et c'est là que ton fils va voir Dieu d'une autre manière. Et du coup, le fait que tu sois resté et que tu fasses la volonté du Saint-Esprit, tu as gagné le cœur de ton fils. Et ça, comment dire, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut programmer des choses pareilles. Maintenant, si vous allez en l'encontre du Saint-Esprit, vous pouvez passer à côté de beaucoup de choses. Même si, imaginons, même si vous pensez faire bien, parce que c'est marqué dans la Bible, le fait que le Saint-Esprit vous dit de ne pas le faire et de faire autre chose à la place, et que vous obéissez pas à cette petite voix qui est le Saint-Esprit, même en faisant cette chose bien qui est écrite dans la Bible, même genre évangéliser, dehors, etc., le Saint-Esprit vous dit non, tu vas pas faire ça, tu vas plutôt rester chez toi. Eh ben, le fait que tu vas écouter tu vas pas écouter la petite voix du Saint-Esprit qui dit de rester chez toi, tu vas plutôt aller évangéliser, tu vas pécher contre Dieu. Parce que là, tu vas à l'encontre de ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas se culpabiliser dans tout ça. Le message que je tiens à vous dire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, nous marchons dans l'esprit que peu de fois dans la journée. Et c'est tout le monde. Même ceux qui se disent, je suis très spirituel, il doit marcher 40% dans l'esprit dans la journée. Donc vous ne vous culpabilisez pas. Le Saint-Esprit est conscient que vous pouvez vous tromper. Le Saint-Esprit est conscient que vous pouvez, ne pas comprendre que ça vient de lui. Et donc, le Père ne va pas vous juger et vous cartonner pour ça. Mais quand vous allez vous en rendre compte que le Saint-Esprit vous a demandé quelque chose, vous allez faire le contraire, vous ne vous sentirez pas trop à l'aise, hein, faites-moi confiance. Hein. Là, vous allez demander pardon au Père. Même si vous avez fait des choses bien, à la place d'écouter la petite voix du Saint-Esprit, vous allez demander pardon au Père, parce que vous sentirez une désobéissance quelque part. Maintenant, tout le monde, même les pasteurs, dans une journée, on marche quoi? On marche 20 à 40% dans l'esprit. Sinon, le reste, les 60 à 80%, on est charnel. Et c'est normal. C'est une lutte de tous les jours. C'est pas facile de tous les jours être dans l'esprit, de marcher, d'écouter la petite voix intérieure et de suivre cette petite voix. Et cela demande un développement avec le temps, des erreurs. On passera à côté de la plaque souvent. On va s'en apercevoir. Et c'est en s'apercevant qu'on passe à côté de la plaque qu'on grandit, qu'on comprend mieux, qu'on entend mieux cette petite voix et qu'on devient plus solide et sensible à la voix du Saint-Esprit. Donc ça demande beaucoup de temps. Et même si vous avez 100 ans d'expérience, 100 années d'expérience avec le Saint-Esprit, il se peut que vous marchiez à peine 60% dans l'esprit dans votre journée. Le Père en est conscient et ne vous jugera pas pour ça. Mais il verra les efforts que vous faites. Il verra les efforts que vous faites pour être en adéquation avec le Saint-Esprit. Donc je vais lire les trucs là et puis je vais vous laisser. Tac. Oui, c'est exact, partager avec des frères et sœurs, d'accord. Laure, coucou, Vincent, je l'ai lu. Nicole, voilà exactement ce qui m'est arrivé quand j'allais à l'église. Je me sentais à part car je ne pouvais croire à leur doctrine, totalement. Dans chaque église, dans chaque assemblée, tu verras, il y aura des doctrines différentes. De manière des pasteurs qui vont enseigner des choses différentes, avec le même livre. Et tu vas entendre parfois beaucoup de bêtises. Mais parfois,
le Saint-Esprit peut toucher un pasteur et te toucher toi. Hein. Il peut te toucher un frère ou une sœur et vous toucher. Être un enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que vous vous trompez jamais. Un pasteur peut se tromper, mais être sincère devant Dieu. N'importe quel homme ou femme de Dieu peut se tromper, mais être sincère devant Dieu. Donc, il ne faut pas commencer à dire l'autre il se trompe, c'est un loup. Hein. Non, 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 non. L'autre il se trompe, c'est normal, c'est un homme. Et là, il est dans son mode 80% charnel. Il n'est pas dans son mode 20% charnel, spirituel, quoi. Nicole, pour moi, ce qui compte, c'est ma relation avec, c'est ça, avec Dieu. Élise, ah cool, si c'était juste l'intro, j'arrive au bon moment. Ah bah voilà, Élise, t'as entendu le message. J'aurais pu dire juste une phrase, hein, mais c'était pas marrant en fait. Elisabeth, je suis pas contre les assemblées, mais difficile de trouver ceux qui prêchent le bon message. Voilà pourquoi il faut chercher l'intimité avec le Seigneur, Jésus conduit par esprit. Et c'est ça l'erreur, Elisabeth. Elisabeth, le fait que tu veux aller dans une assemblée juste pour écouter un message, tu rentres dans le piège de la religiosité. C'est ça en fait. Tu vas pas dans une assemblée pour écouter un message. Tu vas dans une assemblée pour être avec tes frères et tes sœurs. Voilà. Donc, tu es sûr de ne pas te tromper. Si tu vas dans une assemblée pour voir tes frères et tes sœurs, tu es sûr de ne pas te tromper et d'avoir le bon message des frères et des sœurs qui sont là avec toi et de les aimer. Et là, tu ne te trompes pas, tu n'as pas perdu ta matinée. Mais maintenant, si tu vas juste pour avoir un message, reste chez toi, va sur Internet. Hein. Tu vois, franchement, ça sert à rien de te déplacer pour juste un message. Parce que sur Internet, tu peux avoir des millions de messages qui cartonnent à fond et qui peuvent te toucher et changer ta conception, te libérer de beaucoup de chaînes. Donc voilà, si tu vas dans une assemblée, c'est pour une communion fraternelle. Voilà, c'est tout. Point barre. Maintenant, tu es sûr de ne pas te tromper si tu vas pour une communion fraternelle. Maintenant, si tu vas pour un message, tu peux complètement passer à côté de la plaque. Daniel, salut frérot, salut Daniel. Elisabeth, c'est le discernement. Le discernement, c'est l'esprit qui nous convainc. C'est lui qui nous convainc. Quand on est devant une personne, on ne la sent pas. On ne va pas juger, mais on ne la sent pas. Il y a tout ce qui correspond bien. La personne parle comme un chrétien, agit comme un chrétien, connaît la Bible, parle de la Bible, raisonne la Bible, etc. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, c'est le discernement. C'est le Saint-Esprit qui vous dit, fais attention à cette personne. Brigitte, exact, tout à fait. Cela m'arrive tous les jours. Elisabeth, c'est vrai. Rémi, il sera plus fort aussi. Amen. Mélanie, coucou. Oliver, coucou. Mélanie. Elisabeth, les choses sont bien expliquées, frère. Sois béni. Ah, merci Elisabeth. Merci de me dire que c'est explicite ce que je dis. Parce que c'est pas le tout. Le Seigneur nous donne un message. On sent là dans le cœur, il a le message. Il faut qu'on le libère. Mais c'est dur de rendre ce message intelligible, tu vois, pour le parler avec des mots bien explicites, pour que la personne en face le comprenne et puisse le recevoir dans son cœur. C'est tout un processus de cheminement, de libérer un message qu'on a dans le cœur. Ensuite, Lisette, ok. Serge, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Ok, tout ça sont des ministères que Christ a établis pour que nous puissions devenir matures, pour que chacun d'entre nous, nous puissions avoir pour seul berger Christ. Tout simplement, tu vois. Donc, mais aujourd'hui, on a fait de ces ministères-là un sacerdoce. Un sacerdoce. On les a mis au-dessus de nous et on en est devenu esclaves et on s'est nous-mêmes enchaînés à travers ces ministères. Qu'en réalité, ces ministères-là sont censés nous rendre matures, c'est-à-dire ne dépendent que du Christ et du Saint-Esprit. Serge, pour le perfectionnement des saints et œuvres ministère. Amen. Le perfectionnement des saints. Et c'est quoi un saint qui est perfectionné? C'est un saint qui arrive à marcher par le Saint-Esprit, qui arrive à marcher, on va dire, qui comprend que la source c'est le Saint-Esprit, que c'est là qu'il doit puiser, et que c'est cette petite voix du Saint-Esprit qu'il doit écouter et suivre. Ça, c'est un saint qui rentre dans le perfectionnement, parce qu'il n'y a pas plus parfait que le Saint-Esprit. Donc celui qui arrive à écouter le Saint-Esprit, il est parfait, faites-moi confiance. Maintenant, le perfectionnement, aujourd'hui, on considère le perfectionnement des saints dans les églises comme de la connaissance livresque et biblique. Daniel, il y a 2 voire 3 petites voix qui nous parlent. Le Saint-Esprit, le diable et notre chair. Il faut reconnaître l'Esprit, tout simplement. Et il ne faut jamais oublier, Daniel, et frères et sœurs, que vous pouvez vous tromper. Ce n'est pas une raison d'avoir peur, ensuite de suivre la direction, de recommencer. Vous vous trompez, vous vous ramassez, vous vous relevez, vous demandez pardon à Dieu, et vous continuez votre chemin. Et vous continuez, et vous continuez, et vous continuez. Il ne faut pas avoir peur de se tromper, car le Seigneur viendra
tout le temps vous récupérer. Il ne vous abandonnera pas. J'en suis l'exemple même. Combien de fois je me suis planté, mais jamais le Seigneur m'a abandonné. Je suis toujours revenu et encore plus fort qu'avant. Elisabeth, ok, compris. Et là, Jésus peut toucher les cœurs partout, en prison, dans une assemblée, à la rue. Exactement. Mais comme tu as dit, c'est pas Pierre, Paul, Jacques, le pasteur un tel, la sœur un tel ou blablabla qui touche les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui va parler à travers eux. Parce que les gens n'ont pas besoin de raisonnement intellectuel humain. Les gens ont besoin de la source d'eau vive. Et c'est ça qu'on doit servir aux gens. Johan, hey Johan, on se voit bientôt là. Il est tout beau ce pirate. On se voit bientôt, t'inquiète pas Johan là. Là, ça va être bien. Je suis content de te revoir. Nicolas, j'ai raté un épisode. Je sais pas. Elisabeth, Jésus est fidèle. Amen. Restez bénis frères et sœurs. Je vais arrêter là parce que il y a des gens qui m'attendent. Donc, quoi qu'il arrive frères et sœurs, n'ayez pas peur d'être des êtres humains faibles qui se trompent. Parce que c'est là que vous verrez que Dieu est votre force. Et que vous verrez que Dieu est miséricordieux, long à la colère. Et que le Saint-Esprit est un merveilleux enseignant. Je vous le souhaite d'être mature. Être mature, c'est savoir marcher selon l'Esprit. Et comme je vous ai dit, tous les hommes sur terre, il n'y en a aucun qui marche à 100% dans l'Esprit. Il y a toujours soit 40%, 50% dans l'esprit. Limite 50%, c'est magnifique. Sur une journée, la personne va marcher la moitié de sa journée dans l'esprit. C'est magnifique. Et souvent, c'est le dimanche. Restez bénis, frères et sœurs. Restez forts. Allez, bye.